Alors l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7. Si nous reportons à la citation exacte que l'apôtre Paul fait de ce passage dans 1 Corinthiens 15:45, nous verrons qu'il est employé pour décrire la différence qui existe entre le premier Adam et le dernier Adam. Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam est esprit vivifiant. Le premier a été fait une âme vivante, le dernier un esprit vivifiant. Cela nous aidera. Mais remarquons pour commencer la synthèse. Il y a trois choses. Les éléments matériels, la poussière de la terre, le facteur formateur, le souffle de vie, et le résultat final, l'homme devint une âme vivante. Il n'est pas nécessaire de toucher au premier point. La plupart des hommes acceptent le côté matériel de l'être humain. Adam, de Adama, signifie de la terre. Ce mot renferme aussi un élément de couleur, terre rouge, Adam. Le second point nous amène immédiatement à notre objet présent. Nous avons ici deux côtés ou deux aspects. L'éternel Dieu, le souffle de vie. Celui qui agit et les moyens qu'il emploie. Il ne faut pas confondre création et émanation. Lorsque la partie animale de l'homme est en vue, il ne nous est rien dit qui supporterait l'idée qu'il y aurait une unité de nature entre ce qui a été créé et le Créateur. Mais lorsque nous considérons cette partie de l'être humain dans laquelle il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons une nature plus haute et celle-ci est communiquée et non créée. La méthode est différente. L'esprit de l'homme n'est pas un acte de création. Nous avons là plutôt la nature de la procréation, de l'engendrement. Ce souffle de vie n'est pas l'âme de l'homme, c'est son esprit. Ce n'est pas simplement un élément abstrait, simplement initiateur, qui marque la différence entre l'homme, organisme vivant, et la matière inanimée, mais quelque chose qui, venant de Dieu, est un organe ou une faculté aussi bien qu'une fonction. Selon l'enseignement général des Écritures, nous comprenons que ce fut le Saint-Esprit, l'Esprit de vie qui souffla dans l'homme, et par ce souffle fit de lui non seulement un être animé mis en lui, non seulement le corps, âme, la vie psychophysiologique, mais forma le lien avec Dieu pour l'accomplissement des desseins suprêmes de Dieu. Nous avons dans Zacharie 12:2 cette phrase. L'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Le mot formé vient du mot hébreu yatsar, qui signifie mouler, pour donner une forme. Dieu a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Il a aussi formé l'esprit de l'homme en lui. Il faut qu'un lui ait existé là tout d'abord. Il faut nous rappeler ici les mots de Hébreux 12:9, le Père de nos esprits. C'est ici que nous sommes les enfants de Dieu. Il faut nous souvenir que le pneuma ou esprit a le pouvoir d'une entité définie et indépendante. Considérons les exemples suivants. Jésus ayant connu en son esprit, Marc 2:8. Jésus soupirant en son esprit, Marc 8:12. Mon esprit se réjouit en Dieu, Luc 1:47. Jésus tressaillit de joie en son esprit, Luc 10:21. Adoreront le Père en esprit, Jean 4:23. Il frémit en son esprit, Jean 11:33. Il fut troublé en son esprit, Jean 13:21. Paul fut étreint par l'esprit, Actes 18:5. Que je sers en mon esprit, Romains 1:9. Que nous servions Dieu en nouveauté d'esprit, Romains 7:6. L'esprit de l'homme qui est en lui, 1 Corinthiens 2:11. Absent de corps, mais présent d'esprit, 1 Corinthiens 5:3. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 5:5. Mon esprit est en prière, mon intelligence reste inactive, 1 Corinthiens 14:14. Je prierai avec mon esprit, 1 Corinthiens 14:15. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, 1 Corinthiens 14:32. Les esprits des justes, parvenus à la perfection, Hébreux 12:23. Certains prétendent que l'esprit ou pneuma est simplement la vie de l'âme et du corps, le facteur animateur. Nous savons que quelquefois les mots souffle, vent, viennent de la même racine originale que esprit. Mais il en est de même pour le mot âme. Ils sont employés en ce cas à cause du pouvoir de l'action invisible qu'ils représentent. Personne ne pensera à substituer par vent ou souffle l'usage qui est fait du mot esprit. Ce serait insensé et absurde. Il n'est pas en notre pouvoir d'expliquer la relation qui existe entre l'âme et le corps. La Bible fait des déclarations très définitives à ce sujet, mais ne l'explique jamais. Souvent, par exemple, les termes âme et vie se succèdent alternativement, et il est dit très souvent qu'ils sont dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang.
son sang et sa vie en elle. Lévitique 17, 11 et 14. La science ne nous a pas aidé à comprendre cela, mais le fait est naturellement irréfutable. Une chose établie, c'est que, tandis que les propriétés et les qualités sont dans le sang, elles cessent d'y être après un certain temps, bien que le sang soit encore resté. Mais lorsque nous touchons à la question de l'âme et de l'esprit, nous trouvons non seulement deux mots entièrement différents qui sont employés, mais il est reconnu qu'ils peuvent être séparés sans que l'un ou l'autre périsse, et que chacun d'eux a sa propre responsabilité, ses propres facultés et sa destinée particulière.